Au Mexique, comme dans beaucoup d'autres pays, il existe deux types de santé. Il y a le système de santé public et le système de santé privé. Par exemple, ceux qui travaillent avec un employeur mexicain ont accès au système de santé public par l'intermédiaire d'une contribution et ils appartiennent à ce qu'on appelle l'IMSS. C'est un système très classique, un peu similaire à ce qu'on a par exemple en France. On aura donc une partie de contribution de l'employeur et une autre partie de contribution via l'employé qui seront directement prélevés au moment du salaire, donc sur la fiche de paie. À l'intérieur de ce système de santé publique, on a donc les employés d'entreprises privées et on a à côté un système pour ce qu'on va appeler les fonctionnaires, c'est-à-dire les personnes qui travaillent pour l'État. Elles vont dépendre de l'ISSSTE, qui est un système un peu similaire, seulement c'est uniquement pour les fonctionnaires. Ensuite, parlons des personnes qui n'ont pas d'employeur mexicain, mais qui sont résidents ici au Mexique. Ils vont quand même pouvoir contribuer au système de santé publique au Mexique. Vous pouvez donc, par votre propre volonté, contribuer au système. Alors, je vous mettrai le barème, mais les contributions varient en fonction de l'âge. Attention tout de même, vous ne pourrez pas couvrir des maladies préexistantes via ce système. Ça, c'est quelque chose de très important à comprendre quand on parle d'assurance santé et même dans le secteur public. Et plus globalement, vous avez toujours un système de santé universel au Mexique qui vont couvrir toute personne qui ne peuvent pas rentrer dans le deux systèmes précédents. Donc ici, on parle bien d'un système de santé universel. C'est un peu similaire à ce qui existe dans d'autres pays. C'est un système où vous n'avez pas besoin de vous inscrire. C'est un système vraiment qui est ouvert à tous. Dans chaque État au Mexique, vous avez ce qu'on appelle un centro de salud et c'est là-bas que vous pouvez vous rendre pour bénéficier de ces soins complètement gratuitement. Ce système-là spécifique s'applique également aux personnes qui n'ont pas de résidence ici au Mexique. Il y a en fait 3 conditions assez simples à remplir. C'est que vous ne devez pas être dans un des systèmes qu'on a vus, donc un des 2 systèmes qu'on a vus de santé publique. Vous devez être sur le territoire mexicain évidemment et la 3e condition, c'est de pouvoir fournir une pièce d'identité. Alors évidemment, je vous ai fait une présentation très théorique, très basique du système de santé publique au Mexique. Vu comme ça fait rêver, on va pas se mentir. Tout est à peu près gratuit ou quasiment gratuit. En tout cas, les coûts sont plutôt faibles. Mais il faut maintenant revenir un peu dans la réalité et je vais vraiment vous dire ce que j'en pense. On va pas se mentir, comme tout système public, que ce soit au Mexique, mais dans beaucoup de pays, même des pays développés, eh bien, il y a un manque de moyens. Voilà, ça c'est flagrant. Au Mexique, c'est encore plus flagrant, on va pas se mentir. Même si, attention, la première nuance à dire, c'est qu'évidemment, le Mexique est un grand pays. Donc là, il va falloir voir en fonction des États. Je sais qu'il y a des États où c'est un peu mieux que d'autres. Mais globalement, on va pas se mentir, c'est pas une qualité de soins incroyable. Donc voilà, c'est toujours les mêmes problématiques. Manque de moyens, manque de matériel, manque de personnes, de personnes hospitaliers. Ça, c'est quasiment un vrai problème à l'échelle nationale. Ce qui m'a quand même vachement surpris, et je dois le dire, c'est quand même les infrastructures qui sont largement dépassées, qui sont pas dans des états de maintenance très convenables. Donc voilà, je sais que ça dépend vraiment en fonction des états. Je vous donne juste un point de vue global. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez eu des expériences, voilà, même positives ou négatives à travers le système de santé publique au Mexique. Si vous rentrez dans le système public ici au Mexique, il va falloir vous attendre à une qualité de service un peu moindre qu'une qualité de service dans le privé, bien moindre, je dirais même. Voilà, il faut vous attendre à des files d'attente. Le problème majeur, en fait, c'est que vous n'allez pas pouvoir avoir des rendez-vous rapidement. On va vous mettre des délais d'attente assez importants avant, je sais pas moi, des interventions ou ce genre de choses. Donc pour ma part, c'est sûr que le système de santé publique est très économique, peu coûteux, mais je sais que ça peut être un peu déroutant pour certains étrangers, notamment si la santé est quelque chose de vraiment, vraiment important, et ça devrait l'être à mon avis. Moi-même étant en très très bonne santé et bon, n'ayant jamais été à l'hôpital ou quasiment jamais, je vous avoue que évidemment le coût d'une assurance privée, ça fait un peu mal quand on se dit qu'on n'y va jamais, mais voilà, on sait ce que c'est une assurance. Quand on la prend, évidemment, rien ne se passe, et puis le jour où on arrête de la prendre, c'est là qu'arrive l'accident. Donc voilà, c'est toujours le même débat.
Mais voyons maintenant plutôt ce qui se passe du côté du système privé au Mexique, qui est là un tout autre niveau. Alors, je vais plutôt vous parler de mon expérience personnelle. Je vais pas rentrer en détail dans le type d'assurance. Comme on l'a vu avant, d'accord, si vous avez des maladies préexistantes, quel est votre âge, voilà, il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en cause. Je veux plutôt vous faire un retour d'expérience en tant que résident ici au Mexique. Alors, je vais le dire d'ores et déjà, j'ai franchement été impressionné par le système hospitalier, le système de santé privé globalement au Mexique. Alors, Dieu merci, je n'ai pas eu tant d'expérience que ça, mais j'en ai eu quelques-unes que je vais vous raconter. Voilà, c'est aussi un constat que j'ai pu partager avec d'autres expats et de manière générale avec des personnes qui vivent au Mexique. C'est toujours assez premium, c'est toujours assez bien fait. La prise en charge est plutôt bonne. Évidemment, il y a des différences entre chaque hôpital, etc. Mais globalement, la prise en charge est plutôt bonne. Alors maintenant, revenons un petit peu plus en détail au niveau de la prise en charge. Comme vous le savez, il y a plusieurs niveaux de prise en charge. Le premier niveau étant ce qu'on va appeler de la consultation médicale. C'est quelque chose d'assez basique, un rendez-vous chez le docteur. Alors ici, vous avez plusieurs types de choix. Vous pouvez évidemment aller à l'hôpital où il y a des médecins qui peuvent vous prendre en charge. Moi, ce que je recommande, c'est quelque chose qui est super ici au Mexique, c'est les pharmacies. Alors, les pharmacies ici au Mexique, ce sont déjà de grandes chaînes, d'accord, un petit peu comme des franchises, on va dire. Donc, il y a des vrais groupes de pharmacies qui sont implantés à l'échelle nationale. Et dans ces pharmacies, vous avez des petites officines de docteurs qui sont vraiment accolées à la pharmacie et vous pouvez aller consulter là-bas. Et en général, c'est vraiment des coûts ridicules. Vous pouvez avoir une consultation médicale pour 2-3 euros. Voilà. Et ils vont pouvoir vous faire un état des lieux, ils vont pouvoir vérifier, ils vont voir s'il y a des médicaments à vous prescrire. C'est plutôt efficace également. Vous allez à la pharmacie, vous prenez votre petit ticket et vous êtes pris en charge en général en quelques minutes, en quelques dizaines de minutes si vraiment ça tarde. Mais là, c'est plutôt une bonne expérience et c'est ce que je vous recommande. Point de suture, indigestion, ce genre de petites interventions qui peuvent arriver malheureusement. Voilà, il faut pas hésiter à aller voir ces médecins qui peuvent être parfaitement en capacité de vous traiter. Donc, si vous envisagez de partir au Mexique, je vous encourage vraiment à faire une analyse personnelle de votre situation, d'accord? N'hésitez pas à me contacter. J'ai moi-même des partenaires ici sur la santé et qui peuvent vous aider à trouver finalement le bon forfait qui vous convient parce que, comme je l'ai dit, ça dépend vraiment des personnes. En termes d'assurance santé, j'ai moi-même fait la démarche au moment de venir au Mexique, de m'y intéresser un peu. Mais voilà, ça dépend en fonction de votre situation familiale, de votre âge, de plein de choses. Donc, n'hésitez pas à me contacter. Je pourrais vous mettre en relation avec des partenaires de confiance et surtout avec des coûts intéressants. Autre point à mentionner, vous pouvez très facilement faire des analyses de sang en laboratoire. Vous pouvez très facilement prendre des rendez-vous, voilà, pour aller en laboratoire ici au Mexique. Et ensuite aller à la pharmacie pour faire analyser ces prélèvements ou ces analyses. Alors rentrons un petit peu plus dans mes propres expériences que j'ai eues. Comme je vous l'ai dit, j'en ai pas eu tellement et pas des très graves, très honnêtement. Donc c'est plutôt positif. Mais je vais quand même vous faire mon retour d'expérience sur ces quelques accidents, parce que c'était plus des accidents qu'autre chose. Alors la première chose, ma première expérience, ça a été d'aller à l'hôpital en urgence pour une entorse. Voilà, donc c'était une petite entorse, rien de très grave, mais ça a été véritablement la première expérience un petit peu avec l'hôpital que j'ai vécu. J'ai dû aller une autre fois aussi pour une déshydratation. On a dû me faire une sorte intraveineuse, enfin je sais pas comment on dit ça, mais pour me réhydrater rapidement. Et puis troisième et dernière encore récemment, là c'était avec un kiné où je me suis bloqué le dos et donc j'ai dû faire quelques séances de kiné. Mais voilà, c'est les seules expériences véritablement directes avec le système de santé ici au Mexique que j'ai eu. Mais je vais quand même vous expliquer un petit peu comment ça s'est passé. Alors on va pas se mentir, première intervention, l'entorse. J'étais un peu paniqué, je vous avoue, parce que j'ai jamais eu ce genre de problème, je me suis jamais blessé ou quoi que ce soit, donc l'entorse, c'est vrai que la cheville a gonflé, j'étais un peu en panique, surtout je savais pas exactement comment faire. Donc j'ai choisi un hôpital, je vais pas vous mentir, c'est un hôpital qui était vraiment dans le top, voire luxe. Donc évidemment, j'ai eu une prise en charge incroyable, mais figurez-vous que ça ne m'a pas coûté 1 euro au final,
puisque c'était un hôpital qui rentrait pleinement dans mon forfait, justement, d'où l'intérêt d'avoir des très bons conseils et de savoir exactement comment fonctionne votre forfait d'assurance. Donc c'était un très bon hôpital. J'avais vérifié un petit peu, ça c'est une recommandation quand vous venez vivre dans un endroit, n'hésitez pas à bien checker. Il y a certaines assurances, elles n'ont des partenariats qu'avec certains hôpitaux. Donc je dis une bêtise, moi je vis à Querétaro. Bon bah vous regardez un petit peu autour de chez vous, quels sont les hôpitaux qui sont entre guillemets en partenariat avec votre compagnie d'assurance, parce que le jour où il y a un accident ou une urgence, évidemment, c'est pas dans ce moment-là où vous commencez à aller dans vos papiers, à chercher dans votre intranet quel hôpital je dois aller, quoi. Non, dans l'urgence, il faut aller à l'hôpital, donc on n'a pas le temps de faire ça. Si vous avez déjà exactement la localisation de quel hôpital vous devez aller, c'est encore mieux. Et surtout, il n'y a pas de mauvaise surprise. Vous savez que vous serez pris en charge et que votre assurance, vous remboursera soit en partie, soit en totalité. Alors voilà, comme je vous le disais, j'ai pas du tout été déçu de la prise en charge. L'hôpital, pour votre information, s'appelle Star Medica. Donc c'est un hôpital, je pense, qui est présent dans tous les États au Mexique. Moi, c'était près de Ciudad de México. Honnêtement, je suis arrivé, le docteur est arrivé directement. J'ai été diagnostiqué direct. En 5 minutes, ils ont fait la radio. Voilà, donc c'était franchement, c'était ultra rapide. C'était environ 8h, 9h du soir. Donc franchement, là, ça a été quelque chose d'incroyable. L'autre conseil, c'est que dans ces hôpitaux-là, quand vous êtes dans le privé, faut vraiment pas hésiter à demander un devis, très clairement. Ça fait un peu bizarre dit comme ça quand on n'a pas trop l'habitude, mais il faut vraiment demander le devis et dire combien ça va me coûter, quoi. Parce que ça peut aller très vite, l'hospitalisation, ce genre de choses. Dans le milieu médical, évidemment, ils disent patient, mais la vérité, c'est que quand même, vous êtes dans une relation de client, vous êtes un client, et donc vous avez le droit de savoir le coût pour avoir une petite idée quand même de ce que vous allez devoir payer. Alors, l'autre expérience et la dernière expérience que j'ai eue assez récemment, j'ai dû avoir environ 5 séances de kiné suite à un blocage de dos. Donc là, comment ça s'est passé? Là, j'ai cherché un petit indépendant. Vous avez ici une application, un site web très très bien fait qui s'appelle Doctoralia, qui est une application de mise en relation tout simplement entre patients et spécialistes de la santé. Donc vous allez sur ce site et vous pouvez trouver, voilà, en fonction de la spécialisation de santé dont vous avez besoin, vous pouvez trouver autour de vous des médecins. Donc c'est vachement bien fait puisqu'en fait vous avez évidemment la présentation, les coûts. Voilà, en général, ils mettent le prix d'une séance. Vous avez les commentaires des patients précédents. Donc, c'est plutôt bien fait. Vous pouvez prendre rendez-vous en ligne directement. Tout est automatisé. Vous avez des rappels. Donc, je sais pas si vous prenez rendez-vous dans un mois, ça va vous envoyer des rappels une semaine à l'avance. Voilà, vous avez ce rendez-vous, etc. C'est plutôt bien fait. Moi, j'ai trouvé donc cette kiné en l'occurrence via cette application, ce site web. Et franchement, superbe expérience. C'était vraiment typique mexicain, donc un petit indépendant qui a fait sa petite salle de réception en fait à côté de sa maison. Mais voilà, avec tout le matériel nécessaire. Et c'était top. 5 séances. Je crois que le coût par séance était d'environ 25 €. Donc je sais pas, je pense que ça me paraît assez raisonnable. J'ai pas de prix en comparaison ici au Mexique, donc je me rends pas trop compte. Mais en tout cas, j'ai été très très satisfait. Il n'y a eu aucun problème. La personne était très pédagogue. Alors évidemment, là, je vais pas vous mentir. À mon avis, vous aurez beaucoup plus de chances d'avoir une bonne expérience si vous parlez en espagnol. Pourquoi? Tout simplement parce que si vous parlez entre guillemets que l'anglais, vous allez payer plus cher. C'est obligatoire. Donc voilà, Doctoralia, c'est top. Si vous avez besoin de prendre rendez-vous en toute confiance, quand vous ne connaissez personne, c'est vraiment le top. Pour finir, je vais en profiter dans cette vidéo pour répondre à une question qui se pose parfois lorsqu'on vit au Mexique, que ce soit en tant que touriste ou pour une expatriation, c'est le thème de la vaccination. Alors le pays, le Mexique est un climat tropical et donc ça amène plusieurs questions sur la vaccination. Je vais faire assez court et je vais vous répondre à la question, mais je vous invite à aller en description. J'ai écrit un article là-dessus si c'est un sujet
sur lequel vous avez besoin d'avoir beaucoup de détails, j'ai fait un article complet sur la vaccination, n'hésitez pas à aller voir. Mais la réponse courte, c'est tout simplement que vous avez besoin d'aucune vaccination en particulier pour venir au Mexique. D'accord? Donc l'entrée sur le territoire au Mexique n'est pas du tout conditionnée à la vaccination. Donc là-dessus, il n'y a aucun problème. Il y a en revanche des recommandations. Voilà, le conseil de toute façon, à la fin, c'est de toujours vous référer à votre médecin généraliste, à votre médecin qui vous suit quotidiennement. Voilà, c'est tout pour moi. J'espère que cette vidéo vous a apporté quelques réponses. N'hésitez pas à me commenter la vidéo si vous avez besoin de détails supplémentaires. Encore une fois, besoin d'assurance, n'hésitez pas à me contacter directement pour une mise en relation avec des personnes de confiance sur place et des vrais professionnels. Et puis moi, je vous invite toujours à vous abonner pour ne pas louper les prochaines vidéos et je vous dis à la prochaine. Ciao!